Assalamu alaikum wa mahba bikoum. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve à nouveau avec une recette spéciale Ramadan. Donc une shebakia, c'est une pâtisserie marocaine à base de miel et c'est surtout un indispensable sur une table du Ramadan. Donc je vous montre la recette, c'est parti. Dans un grand saladier, je commence par tamiser 1 kg de farine. Et comme d'habitude, la liste des ingrédients sera dans la description. Donc je tiens à préciser que c'est la recette de ma maman. Maman, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je viens ajouter 2 cuillères à soupe d'anis moulu. Donc j'ai veillé à laisser un petit peu de farine dans le tamis. 1 cuillère à café de cannelle. 1 cuillère à soupe de levure sèche, 1 cuillère à soupe de levure chimique, une pincée de sel. Je termine de tamiser, je remue et j'ajoute 300 g de margarine. Donc c'est très important d'utiliser du beurre végétal. Ce sont les conseils de ma mère. Donc je viens donc introduire le beurre dans le mélange farine et donc le reste des ingrédients. Je viens donc mettre 4 pistils de safran à peu près dans une petite tasse à café. J'y ajoute un peu d'eau tiède, ce qui donne 40 ml très exactement. Je laisse infuser puis je l'ajoute dans le mélange. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, un œuf. Je remue un peu et un verre à thé d'eau tiède. Donc ces verres font 140 ml très exactement. Ça dépend donc du type de farine que vous utilisez. Moi c'est du T45 que j'utilise. Donc à l'œil vous verrez si vous aurez besoin de rajouter un peu plus d'eau ou pas. Donc je vais pétrir ma pâte assez énergiquement jusqu'à qu'elle soit bien homogène. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. On obtient une texture de pâte assez ferme, même très ferme. C'est très important, il ne faut pas que votre pâte soit très souple. Comme ici, vous voyez la texture à peu près. Donc je divise ma pâte en 4 morceaux. Je viens abaisser mon premier morceau à 2 mm d'épaisseur à peu près. Et là, on va effectuer un pliage. Je rabats un côté vers le centre, l'autre côté par-dessus. Je viens abaisser à nouveau. Je rabats jusqu'au centre et de l'autre côté à nouveau. Et je viens refermer totalement. On va dire comme un mouchoir ou comme si on pliait un torchon. Je vais répéter l'opération pour que vous puissiez bien comprendre. Une fois les pliages terminés, vous allez venir les placer dans un sachet et les refermer et laisser reposer une demi-heure. Après avoir laissé votre pâte reposer, vous allez venir déposer un peu de farine sur votre plan de travail et vous allez faire en sorte d'abaisser votre pâte en forme de carré ou de rectangle. Il faudrait que votre pâte soit à peu près 2 mm d'épaisseur.
À l'aide d'une roulette cannelée à pâtisserie, je viens découper les rebords. Et je récupère les chutes de pâte en veillant à les déposer bien à plat sur ma main. Il ne faut pas les écraser. Et je viens les déposer donc dans mon sachet afin qu'elles ne dessèchent pas, car on va les réutiliser. Et je viens former donc des carrés. Et dans chaque carré, je viens faire 5 à 6 traits, sans aller jusqu'au bout. On va commencer à façonner une shibakia. Donc pour cela, je passe un doigt en bas, un doigt en haut, un doigt en bas. Et je rabats les deux coins vers le centre, comme ceci. Je vais vous remontrer de plus près pour que vous puissiez bien comprendre. Petite astuce, je place mes chutes de pâte à l'intérieur, ni vu ni connu, et je répète l'opération. Pour toutes les personnes qui auront du mal à façonner les shibakia, voici une autre façon plus originale. Donc vous voyez, je prends un côté puis l'autre et je les rapproche au centre. Et je viens pincer assez fortement. C'est très important de bien les coller, parce que sinon à la cuisson ça va se décoller justement. Et c'est une façon assez originale, je trouve que ça ressemble à un petit nœud. Assez sympathique. Donc maintenant on va passer à la cuisson. Je mets 2 kg de miel dans une casserole ou une marmite. Et je viens réchauffer mon miel. Il ne faut surtout pas le faire mousser. C'est très très important. Il faut le faire tiédir à peu près. Et en sachant que mon huile est bien chaude, faut faire les deux en même temps. Il faut bien préparer à l'avance. Et je plonge donc mes shibakia dans l'huile bien chaude. Et veillez à bien séparer les traits comme ici. Et à bien pincer au centre. Et je les plonge comme ça. Et on vient les retourner de temps en temps. Une fois bien dorés, vous les replongez dans le miel. Et vous les laissez s'imbiber à peu près 3 à 5 minutes. Et vous renouvelez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Une fois mes shibakia bien absorbés du miel, je les retire, je les dépose dans une passoire afin qu'elles écoutent bien. Je les place dans un plat. Et je viens les saupoudrer de sésame doré. J'espère que cette recette de shibakia vous aura plu. Et je vous dis prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo spéciale Ramadan.